L'âme nomade, une invitation au voyage pas comme les autres. Animée par Carole Bertrand-Vivier, accompagnante en voyage initiatique auprès des éléphants. Et toi, qu'est-ce qui te ferait dire que c'est là et nulle part ailleurs que tu sens l'appel ? Un lieu, un animal, une personne ? Tu vas pouvoir t'inspirer de mes invités qui ont su trouver leur propre cheminement en voyage initiatique et qui vont te permettre de t'évader où que tu sois et sans aucun doute oser ton propre voyage. Allez, viens, je t'embarque pour une destination hors du temps et j'espère bien te retrouver tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères voyageuses et chers voyageurs. Je suis ravie d'accueillir Stéphanie Chardon pour ce nouvel épisode L'âme nomade. Stéphanie organise des stages dans le désert tunisien, en Inde et en Thaïlande. Vous l'aurez compris, ce sont des voyages initiatiques permettant un retour à l'essentiel. Stéphanie est accompagnatrice, thérapeute intuitive et pratique des soins énergétiques. En quête de bien-être et d'expérience humaine, elle souhaite transmettre son expérience. Elle a créé son projet et le nomme Voyage essentiel et bien-être. Vous pouvez vous rendre sur son site www.voyage-essentiel-bien-être.fr pour connaître son actualité et bien sûr profiter de ce podcast pour mieux faire connaissance. Stéphanie, tout comme moi, avons à cœur de proposer des rencontres hors du temps, hors du commun. Ces stages sont des séjours sur mesure à l'écoute de chacun où la nature permet aussi un espace d'introspection et de dépassement de soi. Ce podcast, L'âme nomade, vient compléter toute une série où chacun de mes invités ont su présenter leur élan à s'engager dans l'accompagnement de personnes en quête de sens. Vous êtes peut-être au début d'un questionnement, d'une remise en question, ou déjà en chemin et à la recherche d'un approfondissement ou d'un stage pour vivre une pause en conscience. Je suis sûre que cette rencontre avec Stéphanie vous apportera des clés et qui sait, un coup de cœur pour une de ses destinations. Que va nous partager Stéphanie sur cette thématique ? C'est par ici. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie, comment vas-tu ? Bonjour Carole, écoute, merci pour ton invitation. Oui, je suis ravie parce que nous avons effectivement beaucoup de points communs. Et voilà, je suis sûre qu'on va pouvoir partager ce qui nous anime autour des voyages en conscience, des voyages intérieurs, du voyage initiatique. Peux-tu te présenter déjà pour commencer ? Je suis Stéphanie et donc j'ai rencontré le désert en 2014. Donc ça a été pour moi un grand coup de cœur et un bouleversement. C'est vrai que j'étais à une époque de ma vie où je savais plus bien, il y avait plus bien de sens à ma vie. Ce voyage a été là à un moment où vraiment j'en avais besoin et ça a été une expérience extraordinaire de dépouillement et de retour à soi, de vraiment goûter à cet essentiel. Et pourquoi tu as choisi le désert et en particulier le désert tunisien ? Alors ça a été, j'ai envie de dire, le hasard, on sait bien que ça n'existe pas. Je commençais une formation de plantes médicinales et dans cette formation, premier stage, il y a une formatrice qui proposait des séjours dans le désert. Et là, ça a été l'appel du cœur. Donc, c'est vrai que cette école des plantes, j'avais dans l'idée de faire une reconversion professionnelle. Et j'étais loin de me douter que ça allait m'emmener dans le désert et que c'est là où ça allait continuer, en fait, où mes projets allaient se faire. Donc, dans un premier temps, tu pars toute seule dans le désert ou tu amènes déjà un groupe avec toi ? Comment ça s'est Non. passé la première fois ? Alors, la première fois, je suis partie organisée en tant que participante pour une retraite, pour un séjour initiatique. Quand je suis rentrée de cette première semaine, j'ai pleuré jour et nuit pendant une semaine. C'était comme si j'avais goûté à quelque chose auquel je n'avais pas droit et que je ne retrouverais jamais. Et donc, je suis retournée
Donc ça a mis un petit peu du temps et quelques mois se sont passés et en fait l'appel du désert était trop grand. Donc je suis retournée en novembre, je suis retournée une première semaine, toujours en tant que participante. Je suis retournée en mars 2015. Tout de suite après, j'ai lancé les séjours. En fait, j'ai vu l'importance de faire découvrir de faire découvrir le désert à beaucoup de participants et de maintenir cette agence. J'avais pas envie que ça s'arrête en fait. Et c'est vrai que par rapport aux chameliers, par rapport à tout ça, tout ce qu'ils ont à transmettre, j'ai eu envie d'emmener des groupes pour pouvoir vraiment que les gens viennent rencontrer le désert. Et à partir de là, eh ben, voilà, j'ai monté mon activité. Puis depuis, je vais dans le désert 8 à 10 semaines dans l'année. J'ai vraiment à cœur de, j'ai vraiment à cœur de faire partager ça à le plus de monde possible. La vie m'apprend que, en fait, le désert, je crois qu'on choisit pas d'aller dans le désert. Le désert appelle ses enfants. Il y a vraiment cette notion-là ouais, c'est lui qui nous appelle. Et c'est très joliment dit, c'est très Mm. poétique, ça donne vraiment envie de goûter à ça. J'ai eu l'occasion d'aller en Tunisie, effectivement il y a une vingtaine d'années, de goûter au désert. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez particulier, cette immensité, ce calme. Comment tu engages les personnes à rentrer dans cet espace? Tu dis il y a un appel, donc je pense que les gens voilà, ressentent quelque chose, mais dès le matin, il y a quelque chose qui se passe, qui met en condition. C'est un temps de silence, c'est des marches, j'imagine, des marches, oui, en silence, c'est l'observation. Comment ça se passe, hein? L'invitation première est de rentrer à la maison. Les gens on est souvent tous en quête de bien-être, d'aller mieux, d'aller bien, de vouloir changer des choses dans sa vie, de trouver du sens, et on va souvent chercher les ressources à l'extérieur. Les ressources, le désert nous invite à ça, nous invite à retrouver les ressources à l'intérieur. Donc j'invite les gens à vraiment marcher en silence et d'observer tout ce qui se passe. Il y en a pour qui les premiers jours, c'est pas insupportable, mais c'est difficile. C'est difficile d'être en silence, c'est difficile de se retrouver connecté à soi et de pas amener, de se rendre compte, parce qu'il y a des prises de conscience en fait, de marcher en silence, de se rendre compte qu'on amène souvent tous nos soucis, tous nos bagages et qu'on n'arrive pas, on a beaucoup de difficultés à se recentrer justement à l'intérieur. Et donc le désert nous invite vraiment à ça. Et c'est pas une pratique qui est aussi simple ici. C'est vrai qu'on dit qu'il faut méditer, il faut méditer, il y en a pour qui ça peut être facile, mais dans nos vies actives, de rentrer à la maison, d'être à l'intérieur de soi, c'est vraiment difficile. On est toujours dans les pollutions, les téléphones, il n'y a pas tout ça dans le désert. Donc c'est vraiment d'être à l'intérieur. Oui, ça permet de quitter plus facilement une hyper sollicitation, hein, de notre quotidien. Oui, j'imagine que c'est pas très simple pour certains de se déconnecter et d'aller regarder en soi, de retourner son regard à l'intérieur. J'imagine très bien, oui, que le désert facilite ça. D'autant plus que tu es donc accompagné, hein, tu m'as expliqué que tu es accompagné par des chameliers. Comment ça se passe exactement? Alors, comment ça se passe? Donc, on arrive dans le désert, souvent par rapport au vol, on arrive en pleine nuit. Donc, les chameliers, nos guides, nous attendent sur place. Et donc, les journées se passent plus ou moins, c'est un peu tous les jours la même chose. On est déjà tributaire de la météo. Hein, parce que là, c'est vraiment, c'est la nature qui décide. Hein. On est en totale sécurité avec l'agence avec laquelle je travaille, qui connaissent leur travail parfaitement bien. Donc la nuit, on dort évidemment à la Belle Étoile ou dans des tentes pour ceux qui auraient une appréhension en fait de dormir à la Belle Étoile. Donc l'invitation est aussi petit à petit même si on dort dans les tentes les premiers jours, d'arriver à dormir à l'extérieur. Donc souvent les gens, ceux qui ont des appréhensions dorment dans les tentes. Puis la deuxième nuit, on monte la tente, on dort dehors. Voilà, on adapte, on laisse chacun
aller à son rythme et comme c'est bien pour lui, tout en ayant vraiment cette invitation de dormir à la belle étoile et d'être vraiment connecté avec ses étoiles et le sol et le sable et de pouvoir bénéficier de toute cette énergie. Et donc, en fait, le matin, on prend un petit déjeuner. Les chameliers chargent les dromadaires avec nos affaires. Il faut savoir qu'on emmène toute la nourriture, tout le matériel pour dormir, tout est sur les dromadaires. L'invitation est aussi d'avoir des sacs légers, de façon à pas trop solliciter les dromadaires, ou pas plus qu'il ne faut. Et puis donc la caravane se met en route pour 2 à 4 heures de marche. Ça dépend un petit peu du groupe, de comment on est en capacité de marcher. C'est pas un marathon, c'est pas, voilà, on marche tranquillement, on fait des pauses, voilà, on prend soin des uns des autres. Par contre, on marche en totale liberté. On n'est pas à marcher à la queue leu, on marche pieds nus, mais on se laisse. J'invite justement les participants à se perdre dans le désert, à avoir cette sensation de se sentir tout seul. Et puis donc, une fois que la marche est terminée, le guide nous trouve un lieu tranquille pour la nuit. Donc, ils connaissent leur désert par cœur. Hein. Donc, là, pour tout ce qui est organisation, moi, je m'occupe absolument pas de ça parce que c'est pas mes compétences premières d'être protégé du vent, cas de tempête. Voilà, donc ça, ils connaissent leur travail et c'est eux qui gèrent ça très bien. Et puis donc, les après-midi, on voit ce qui est là. On voit ce qui est là. Il y a des temps de parole, il y a des ateliers. On se laisse porter. Juste la contemplation. Contemplation, Ouais. les méditations au coucher du soleil et se laisser le soir happé par les flammes, le feu qui est hypnotique et puis le ciel étoilé qui est juste magique en fait. T'installes chacun et chacune vraiment dans l'instant présent et je dirais en toute sécurité, dans un lâcher-prise, quoi, que toi tu sais bien sûr accompagner avec tes outils et de permettre à chacun et chacune de faire un retour en soi, de se retrouver au plus près de soi. Moi, j'entends ça. Hein. Et cet appel, alors tu l'as pour le désert tunisien en particulier, et aussi pour d'autres terres. J'ai l'impression que tu arrives voilà, à ressentir une vibration toute particulière aussi pour l'Inde et notamment le Kerala, et puis pour la Thaïlande auprès des éléphants. Comment tu chemines toi avec ça? Alors, comment je chemine en fait? Je chemine rien. Ça vient à moi. Ça vient à moi. En fait, je me laisse traverser par ce qui vient. Donc, j'ai eu une proposition de partir en Inde avec des amis et ben, j'ai répondu oui tout de suite. Et quand je suis allée en Inde, je me suis dit, mais c'est vrai que toutes ces personnes qui ont envie d'aller en Inde et qui se sentent pas forcément en sécurité d'y aller tout seul et qui n'ont pas forcément envie de faire des séjours touristiques. J'ai rien contre les séjours touristiques, mais c'est pas ce que j'ai envie c'est pas ce que j'ai envie de proposer, c'est pas ce qui m'appelle. Mais j'ai aussi eu envie de partager mon expérience de ce que j'ai vécu en Inde et de découvrir. Bon, c'est pareil, là, il y a aussi un retour à soi et c'est encore, j'ai envie de dire, plus difficile de rentrer à la maison, de faire ce retour à soi dans l'agitation indienne. Parce que dans l'Inde, c'est pas le désert, même si j'emmène les gens dans les montagnes, à Munnar, tout ça. Donc, il y a beaucoup de nature, les montagnes, les chantés, où il y a aussi du calme, mais il y a quand même beaucoup d'agitation. Mais c'est vraiment de proposer des séjours vraiment différents, des expériences différentes. Donc pour l'Inde, ça a été ça. Et la Thaïlande, ça s'est fait aussi. C'est des amis qui m'ont dit, mais il faut qu'on aille en Thaïlande, nous on connaît, nous. Et ben j'ai dit, on y va et on va faire l'expérience avec les éléphants. Donc mon expérience avec les éléphants a été bouleversante. Hein. C'est pas à toi que je vais dire ça. C'est sûr. Et, Expérience que je connais très bien. ouais. Et c'est vrai que je suis restée. J'ai fait qu'une semaine hein, d'expérience donc avec les éléphants et après j'ai voulu aussi découvrir la Thaïlande et tout m'a paru tellement fade.
parce que même si j'étais pas en visite touristique, j'étais un petit peu en autonomie et pouvoir découvrir le pays. Et c'est vrai que cette semaine avec les éléphants, on a vécu le soir, on vivait dans une famille thaï où ils ne parlaient ni l'anglais ni le français. Donc on se parlait, c'était le langage du cœur, c'était les regards, c'était et de voir cette authenticité et ces gens qui ont le cœur sur la main et qui sont prêts à tout nous donner, je dis, mais quelle leçon de vie. Tous ces, toutes ces destinations, que ce soit le désert, l'Inde, la Thaïlande, c'est tous ces gens qui ont peu de moyens, qui ont peu de choses et qui ont tant à nous donner. Et on a tant à apprendre de ça. Oui, c'est vraiment aller au plus simple, encore une fois, et d'aller se reconnecter à cette nature sauvage et à ces personnes, hein. On est aussi avec les éléphants et les humains. Ouais, ça permet quand même de revenir avec, il me semble, hein, de mon expérience, revenir avec comme quelque chose qui... Ah, comment je pourrais dire? Parce que c'est presque les mots me manquent toujours quand je pense à cette rencontre avec les éléphants. Mais quelque chose de tellement essentiel, tellement unique aussi, et de revenir sans doute avec presque pas un nouveau projet de vie, mais toi, il y aurait quand même quelque chose qui peut basculer. C'est-à-dire, et j'imagine que dans le désert, tu peux engager ces personnes aussi à aller vivre cette bascule. Et puis dans le Kerala, tu vois, ce sont des univers complètement différents que tu proposes. Mais je sens que ouais, le fil d'or, c'est une bascule en soi, quoi, un retournement. C'est qui je suis et avec quoi je reviens. Tu vois, tu as l'avant-voyage qui te prépare déjà et ça peut un peu secouer. Tu as le voyage et là, ça peut aussi... Enfin, ça amène à vivre des émotions et c'est aussi qu'est-ce que j'en fais après, tu vois, dans cette bascule. Qui je suis vraiment. Et c'est vrai que dans chaque séjour, il y a un avant et un après. On ne revient jamais pareil. On ne revient jamais pareil. Et il y a toujours des choses qui sont bousculées au retour parce qu'il y a des prises de conscience qui ont été là. Je vais revenir au désert où souvent je dis aux gens, prêtez attention et notez toutes les pensées inhabituelles qui vous viennent. Oh là là, j'aimerais faire ça et pourquoi je ne ferais pas ça et j'invite les gens à noter tout ça. Parce que toutes ces choses qui nous paraissent utopiques au retour, parce que quand on est dans le désert, on a cet élan, on a ça. Mais si on ne le note pas, quand on rentre, on dit non, mais c'est pas possible, mais si, c'est possible, parce que là, c'est vraiment l'appel de notre cœur et c'est notre âme et on est guidé. Moi, le désert a été mon plus grand professeur d'enseignement. Je veux dire, c'est lui qui m'a amené à tout ça. Je reviens du désert avec des idées plein la tête. Non, elles ne se réalisent pas toutes maintenant, mais avec des idées plein la tête. Et je les note, ces idées. Parce que c'est vrai, quand on revient, on se laisse polluer, on se laisse embarquer, on se laisse... et de relire ces notes, mais oui, mais j'étais appelée par ça. Et puis on se rappelle, on revient vraiment à ouais, notre nature profonde, où la vie veut nous emmener. Parce que moi, la vie m'enseigne que, en fait, je contrôle rien. Je contrôle rien. On a la prétention et l'arrogance même de vouloir contrôler les choses. Mais en fait, la vie, elle sait très bien où on doit aller. Et elle nous emmène et elle nous porte. Il y a le désert, on a le désert et les autres. On a les éléphants, ils nous permettent vraiment ça, de se rappeler qui nous sommes et de pouvoir faire des choses. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord, hein. Ça pose comme une forme d'engagement, hein, de soi à soi, hein. Oui, je peux relire ces notes. En tout cas, c'est inscrit quelque part. C'est inscrit. Et qu'est-ce que j'en fais? Parce que c'est là, c'est à portée de main, c'est dans toutes ces cellules. C'est une révélation de soi.
Je trouve que, en fait, oui, ça permet ces stages, ces voyages initiatiques, ça permet vraiment d'aller rencontrer ce qui est déjà inscrit et qu'on Mm. refuse de voir, alors, par peur, un déni, enfin, il y a plein de situations qui nous empêchent d'aller au Mm. plus près de notre véritable nature. Et là, c'est vrai que c'est quand même ouais, un passage pour s'engager en vérité. Je crois qu'il y a quand même ça qui est là. C'est ça. Et c'est s'inviter à faire des sauts dans le vide. Parce que souvent, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce que qui voudrait sauter dans le vide? En vrai, personne. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe si on saute et qu'on se lance? Quand je propose mes séjours auprès des éléphants, je peux avoir voilà, des personnes qui peuvent me dire oui, les voyages, enfin maintenant, il faut que le tourisme, ça peut pas être comme avant, etc., sur des notions écologiques. Et je sais que je suis portée par un autre projet, puisqu'il est solidaire et éthique, tout comme les tiens, puisque là-bas, on amène autre chose aussi auprès des familles. Et voilà, on sait partager, en fait, l'élan qui est là. Mais oui, voilà, je peux sentir des barrières par rapport au fait que ça serait un voyage touristique. Et c'est vrai que de faire passer le message qu'on est vraiment dans une autre dimension, il est pas si simple. Enfin, la question qui peut être là pour toi, qui était là aussi pour moi, c'est est-ce qu'il te semble essentiel que chacun puisse vivre un séjour initiatique justement pour pouvoir faire la différence et revenir justement nourri de toutes ces belles choses qu'on partage. Pour toi, ouais, est-ce que ça paraît être essentiel ici ou ailleurs, parce que peut-être ça peut être au plus près de chez soi, dans une forme une rencontre similaire. On n'est pas obligé d'aller non plus à l'autre bout du monde. Il me semble que d'aller ailleurs, ça ouvre d'autres perceptions quand même. Mais bon, mais alors je reviens sur ma question, est-ce que ça te semble essentiel que chacun, chacune puisse vivre ce genre de rencontre hors du temps, hors du commun? Alors moi, l'élan tout de suite, c'est oui. En même temps, est-ce que tout le monde est prêt? Alors je pense que vraiment, je veux dire, toutes les personnes qui se sentent pas à leur place, se sentent différents, se sentent pas adaptés dans ce monde, oui, faites des voyages initiatiques. Faites des voyages initiatiques pour vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des choses à vivre, parce que souvent, les gens sentent les personnes sentent des différences, on ne se sent pas comme les autres, on ne se sent pas adapté, on ne se sent pas bien dans ce monde, on ne sait pas où on va, on n'est pas bien dans notre travail, on n'est pas bien dans nos familles, on n'est pas bien. Et ça, c'est l'élément qu'on n'est pas au bon endroit. Et c'est vrai que le voyage initiatique va vraiment permettre de se poser, et qu'il y ait des choses qui se révèlent. Ah, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. J'ai l'impression d'être... enfin, c'est pas l'impression, nous sommes sur la même longueur d'onde, donc ça fait vraiment du bien. Ouais. Moi, j'imagine que tu as dû surmonter quand même bien des défis pour mettre tout ça en route, et il y a encore d'autres défis à surmonter, hein. Est-ce qu'il y a un défi dont tu te souviens? Est-ce qu'il y aurait eu une barrière que tu as pu dépasser parce que l'appel était tellement fort que tu n'as pas entendu justement peut-être la raison ou quelqu'un ou un système? Le grand défi, ça a été le Covid. Parce que le Covid, moi, je devais partir le dimanche et le samedi soir, on m'envoyait un message comme quoi tout fermait en fait. Et là, bah, ça a été, bon, la douche froide, passe les détails, mais l'idée de ne plus aller dans le désert était insupportable. Et en fait, ça a été magique parce qu'après, je suis allée dans le désert quand même. L'appel était tellement fort d'aller dans le désert qu'entre chaque confinement, on a lancé des séjours et j'ai toujours trouvé des voyageurs qui voulaient donc tenter l'aventure, tenter l'expérience. On n'était pas sûr qu'on puisse partir, mais il y a eu un tel élan, une telle solidarité et ça m'a montré que quand l'appel est là, quand c'est plus fort, on peut arriver à tout. Et, et quand les personnes me disaient, mais ah bon, on peut voyager? Ben oui, moi l'année du confinement, je suis partie en mai, je suis partie en octobre, je suis partie en décembre. À chaque fois, on était déconfinés, hop, on partait, déconfinés, on partait. Et ça a toujours roulé et j'ai jamais été privée de désert, jamais. Merveilleux.
Ah, Merveilleux. ouais. Merci la vie. Merci la vie de nous montrer que tout est possible, toujours. Et ça, il Ouais. faut vraiment se rappeler que tout est toujours possible, même dans les moments les plus sombres, parce qu'on vit dans voilà, il y a une énergie qui est quand même pas extraordinaire en ce moment, mais j'ai vraiment envie d'inviter à garder confiance, à garder le cap, un pas à la fois. Et voilà, et ce qui aujourd'hui n'est pas possible sera peut-être demain, mais de garder cette foi et cette confiance-là que tout est toujours possible. On s'achemine doucement mais sûrement vers la fin de notre rencontre. Peux-tu nous parler de ton actualité ? Qu'est-ce qui va se passer pour toi ces prochaines semaines ou ces prochains mois ? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, j'étais dans le désert au mois de novembre et j'avais pas prévu de séjour avant le mois de mars. Comme la vie est mouvement et changement et qu'on s'adapte, en fait, la vie au jour d'aujourd'hui nous demande de nous adapter. Donc, je m'adapte. Donc, j'ai l'élan de proposer un séjour dans le désert pour le Jourdain. Donc, avec un départ le 26 décembre, donc du 26 au 2 janvier. Début d'année, l'Inde était programmée, mais je vais le décaler un petit peu. De nombreuses personnes ont envie de venir, ont l'élan de venir et elles me partagent que c'est un petit peu tôt. Donc je vais décaler ça en mars. Et dans les projets, j'ai juste envie de dire que si vous avez l'appel du désert, appelez-moi. Appelez-moi et on programme une date. Et à partir du moment où il y a une personne qui donne l'impulsion de vouloir venir, ça va donner l'impulsion à d'autres. Donc moi, je suis vraiment joueuse avec ça. Donc vraiment, vous avez l'appel, demandez-moi, on planifie une date et on y va. Super, cette spontanéité. Et pour nous aider à conclure, j'ai tiré une carte d'un jeu que j'aime beaucoup, le jeu de Gaïa. Et cette carte nous dit « Laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose, toute vibration. » Qu'est-ce que ça t'inspire, Stéphanie ? Laissez l'amour être le seul canal que vous avez avec tout être, toute chose et toute vibration. C'est là où j'avais envie de conclure. Tu vois, c'est quand vous avez quelque chose à décider, que vous vous sentez perdu, que vous ne savez plus quoi faire, fermez les yeux et connectez-vous à votre cœur. Il n'y a qu'un seul endroit qui dit vrai, c'est notre cœur. Notre cœur, il ne nous trompe jamais. Donc, quand il y a l'élan du cœur, il faut y aller. Notre mental nous joue beaucoup, beaucoup de tours, mais notre cœur, jamais. Il n'y a aucune erreur avec notre cœur et personne ne pourra dire le contraire. Si on écoute réellement son cœur, il n'y a pas d'erreur. Donc, suivez l'élan de votre cœur, vraiment. Vraiment, une très belle conclusion. Écoute Stéphanie, je te remercie infiniment pour ce temps partagé. Vraiment, belle route à toi, bonne continuation pour tous tes beaux projets ici ou ailleurs. Et puis, je te dis à très vite sur le chemin. Et je pense qu'on aura d'autres explorations ensemble à venir. En tout cas, merci de ta belle présence et de l'élan que tu as partagé pour vivre ces voyages hors du temps, ces voyages intérieurs, et notamment auprès du désert, dans le désert tunisien, et aussi en Inde et en Thaïlande. Je te dis à très bientôt, Stéphanie. Merci, Carole. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode, L'âme nomade, t'a plu et que tu auras l'élan de partager. Tu peux commenter, liker, étoiler et tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux au nom de Carole Bertrand-Vivier. Tu peux t'abonner à ma newsletter mensuelle pour t'inspirer de mes articles publiés sur mon blog sur www.carolebertrand.com et bien évidemment t'abonner sur ta plateforme préférée à l'âme nomade. Restons en lien et à très vite pour le prochain épisode, tous les 2e et 4e mercredis du mois à 18h.